La superstition de la vie. Les Occidentaux rapprochent souvent aux civilisations orientales, entre autres choses, leur caractère d'efficacité et de stabilité, qui leur apparaît comme la narration du progrès et qui les vient en effet, nous le accordons volontiers. Mais pour voir là un défaut, il faut croire au progrès. Pour nous, ce caractère indique que ces civilisations participent de l'immutabilité des principes sur lesquels elles s'appuient. Et c'est là un des aspects essentiels de l'idée de tradition. C'est parce que la civilisation moderne manque de principes qu'elle est éminemment changeante. Il ne faudrait pas croire d'ailleurs que la stabilité dont nous parlons va jusqu'à exclure toute modification, ce qui serait exagéré. Mais elle réduit la modification à n'être jamais qu'une adaptation aux circonstances par laquelle les principes ne sont aucunement affectés et qui peut au contraire s'en déduire strictement pour peu que l'on envisage non en soi mais en vue d'une application déterminée. Et c'est pourquoi il existe, outre la métaphysique qui cependant se suffit elle-même en tant que connaissance des principes, toutes les sciences traditionnelles qui embrassent l'ordre des existences contingentes, y compris les institutions sociales. Il ne faudrait pas non plus confondre immutabilité avec immobilité. Les méprises de ce genre sont fréquentes chez les Occidentaux parce qu'ils sont généralement incapables de séparer la conception de l'imagination et parce que leur esprit ne peut se dégager des représentations sensibles. Cela se voit très nettement chez les philosophes tels que Kant, qui ne peuvent pourtant pas être rangés parmi les sensualistes. L'immuable, ce n'est pas ce qui est contraire au changement, mais ce qui lui est supérieur. De même que le suprarationnel n'est pas l'irrationnel. Il faut se défier de la tendance à arranger les choses en opposition, en antithèses artificielles, par une interprétation à la fois simpliste et systématique qui procède surtout de l'incapacité d'aller plus loin et de résoudre les contrastes apparents dans l'unité harmonique d'une véritable synthèse. Il n'est pas moins vrai qu'il y a bien réellement sur le rapport que nous envisagerons ici, comme sur beaucoup des autres, une certaine opposition entre l'Orient et l'Occident, du moins dans l'état actuel des choses. Il y a divergence, mais qu'on ne l'oublie pas, cette divergence est unilatérale et non symétrique. Elle est comme celle d'un rameau qui se sépare du tronc. C'est la civilisation occidentale seule qui, marchant dans le sens qu'elle a suivi au cours des derniers siècles, s'est éloignée des civilisations orientales au point qu'entre celle-là et celle-ci, il semble n'y avoir, pour aussi dire, plus aucun élément commun, aucun terme de comparaison, aucun terrain d'entente et de conciliation.